Alors bébé, et... Quel plaisir de vous retrouver en cette douce fin de semaine. Une semaine qui s'est écoulée paisiblement et plus fraîchement que les mois passés. Le passage de l'éclipse semble avoir fait son effet et nous avons perdu de nombreux degrés. L'hiver mexicain semble enfin pouvoir commencer, amenant avec lui un immense plaisir à vivre dehors, ainsi que l'envie de rallumer mes fourneaux. Gourmande. En ce moment, je prépare énormément de tartes, des salées, des sucrées, j'en fais à tour de bras. C'est vraiment un plat qui passe partout, que tout le monde adore à la maison et que l'on peut varier sans difficulté. J'ai fait sur le poster. Oui, Sauf que j'ai oublié ça là, je pense.
Ben oui, et toi? Oui. Moi, c'est des arbres. Alors, Titi. C'était bien avec papa? Oui. Super. Vous avez trouvé tout ce qu'il fallait pour les animaux? Moi? Vous avez trouvé tout ce qu'il fallait pour les animaux? Oui. Super. Il y a pour Karina aussi. Pour Katrina aussi. Il sert, maman. Parfait, mon ange. C'est fait Maman, pour. tu fais une tarte? Je fais une tarte pour ce midi. Puis après, je vais faire 2 tartes sucrées pour ce soir, pour l'anniversaire. Maman, je peux couper la... Oh, je peux mettre la tarte ici. Alors, non, parce que là, tout de suite, je vais mettre le fromage, chérie. Et je peux mettre... Je peux mettre... Est-ce que tu t'es lavé les mains? Maman, Allez, vous lavez les mains. Vas-y, Titi. Louison, tu la mets. Voilà, un peu en quinconce. Super. Excellent, les mimis. Encore une. la derrière. Quoi? Non, regarde, Trésor. On va la mettre plus là-dessus. Timothy peut la mettre là. Et une autre ici. Au milieu. Super. Elle sera trop belle. Merci. Bah, j'espère surtout qu'elle sera bonne. Oui. On peut mettre... Je peux en goûter une petite part. On va manger un épi. Et maman, Titi, il fait des tacos. Ils sont très bons ces tacos. Bah merci. Tu m'étonnes, c'est l'Italie. Je sais pas trop par où commencer. Moi, je sais pas, tu m'as dit, viens, on se pose et on l'annonce. Mais je sais, j'ai pas vu le montage vidéo ni rien, donc je sais pas comment tu veux tourner la chose. Donc, vas-y. Ah, ça fait tout drôle parce qu'en fait, au final, sur les 4, enfin les 3 grands, on n'a jamais dit le sexe avant la naissance, Même à la famille. même à la famille. Ça a toujours été quelque chose qu'on a gardé entre nous. Mais là, on l'a dit. Mais là, on a décidé qu'on allait le dire. Bon, c'est le 4e. On se formalise plus trop. Mais non, c'est là, ce coup-ci, là, on avait envie de le, Alors, on avait envie de le il faut partager. savoir que moi, j'ai toujours voulu le partager. Oui, même pour Léanor en fait. Mais moi en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à la base, je voulais pas connaître le sexe d'aucun de nos enfants avant la naissance. Donc on avait trouvé le compromis de se dire, eh ben d'accord, on le sait, mais c'est quelque chose qu'on garde pour nous. Et au final, j'ai beaucoup aimé le fait de le garder pour nous, parce que ça nous, c'était un peu comme cultiver un jardin secret, un truc qu'on partage pas, qu'on garde juste entre nous jusqu'à l'arrivée du bébé. Et c'est vrai que bon là aujourd'hui, je sais pas. Soit j'aurais voulu complètement garder la surprise, soit je me dis tant qu'à faire. On a commencé à le dire à la famille, on a commencé à le dire aux amis. Il y a, en fait, quand ils sont venus ici sur place aussi, bon, on l'a dit, à Juju, à tout. Donc voilà. Du coup, on s'est dit que. On s'est dit qu'on va vous l'annoncer aussi parce que voilà. Alors ça a dit, c'était très très chouette de lire vos réponses, vos avis dans la dernière vidéo. Qu'est-ce que tu fais ma grisette? Dans la dernière vidéo, de voir à quel point certains étaient certains que c'était un garçon, d'autres étaient certains que c'était une fille. Ça nous a beaucoup fait sourire. Alors moi j'ai un petit sondage, je crois que tu n'es pas au courant, mais parce que sur Instagram en fait j'ai ouvert un canal. C'est pas Audrey qui s'en occupe, c'est plus moi. Et j'ai fait un sondage sur filles-garçons et c'est impressionnant le nombre de personnes qui pensent que c'est une fille. D'accord. On pourra afficher le sondage ici, là. Et c'était très très chouette, c'est marrant parce que du coup tout le monde a un petit peu
ces petites histoires de grand-mère en fonction de mon ventre. Il y en a qui disent oh, t'as un ventre qui pointe vers l'avant, c'est un ventre de garçon. T'as un ventre ou alors t'as un ventre rond, c'est un garçon aussi. Du coup, il y avait plein de choses différentes, mais c'était très très marrant de vous lire. Et on s'est entre guillemets permis de faire cette petite vidéo pour écouter un peu vos pronostics, parce qu'on savait qu'on allait vous l'annoncer par la suite et on n'a pas beaucoup tardé puisque c'est dans la vidéo suivante. Mais dites-nous dans les commentaires juste avant qu'on vous dise si au final le sexe de bébé sera celui que vous aviez imaginé ou non. Et puis voilà, après comme l'ont dit certains commentaires, l'essentiel c'est pas tant que ce soit un garçon ou une fille, mais plutôt qu'ils soient en bonne santé. Et c'est vrai que c'est vraiment la chose primordiale pour nous, c'est que ce bébé aille bien. Et toutes les échos qu'on a fait allaient dans ce sens-là, ce qui nous rassure vraiment beaucoup. On est toujours, c'est pas qu'on soit stressé, mais voilà, c'est toujours un point en moins de savoir que bébé va bien et que les choses peuvent se dérouler de manière sereine. Donc, alors à savoir voilà. qu'on en avait déjà parlé, mais on avait une préférence pour une fille. D'ailleurs, toute la famille avait une préférence pour une fille, parce que comme on avait déjà deux garçons et une fille, ça allait permettre d'équilibrer. Alors je ne sais pas si le terme préférence serait plus adapté, mais en tout cas c'est sûr que si on avait dû choisir, on aurait choisi plutôt une fille pour avoir... Donc le terme est adapté. Non, mais ça peut vite être détourné, donc voilà. Si on avait choisi, on aurait plutôt choisi une fille pour pouvoir avoir l'équilibre, avoir deux garçons, deux filles, ça nous aurait fait super plaisir. Mais dans tous les cas, je veux dire, on était contents quel que soit le sexe de bébé, parce qu'encore une fois, que ce soit deux garçons, deux filles, deux garçons. 3 garçons, 3 filles. D'ailleurs, est-ce que t'en veux d'autres après? Non, je sais pas. Ah! Et avant c'était pas, non, mais... avant c'était je sais pas, avant c'était oui, avant c'était les hormones. Bon, de toute façon il n'y a que l'avenir qui pourra répondre à cette question-là. Là aujourd'hui on est très content de pouvoir avoir 4 enfants. C'était vraiment, je ne vais pas me dire un but, mais une certaine consécration, parce que ça faisait partie des, je ne vais pas me dire des objectifs parce que ça fait un peu tableau là, mais des choses auxquelles on aspirait profondément, nous, en tant que couple, pour notre famille, d'avoir une famille nombreuse. Et c'est vrai qu'on visualisait toujours au moins 4 enfants. Donc voilà. Et comment tu le vis, cette grossesse? Ça va. Je suis très fatiguée. J'avoue que j'ai beaucoup plus de fatigue, mais en même temps, je pense que c'est aussi normal parce que on a quand même 3 autres enfants à s'occuper en plus. Comparé à ce que je pouvais avoir pour les précédentes. Ou alors t'as oublié que t'étais fatiguée aussi pour les précédentes. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que je ressens plus souvent le besoin de faire la sieste, ce genre de choses-là. Et j'ai pas le souvenir, mais bon, on a souvent la mémoire courte, que j'étais autant fatiguée. Mais bon, sinon dans l'ensemble, la grossesse se passe bien. On devrait rencontrer la sage-femme demain. Donc j'espère que ça pourra être, ça va se faire et que ça va pouvoir. On pourra vous en parler prochainement. Mais voilà, sinon dans l'ensemble, cette semaine il y a pas mal de petites affaires pour bébé qui sont arrivées. Je pense que dès qu'on va commencer à faire un petit peu le coin bébé et la chambre de Louison, on vous montrera tout ça. J'espère que ça vous plaira. Nous, en tout cas, on est complètement gaga de tout ce qu'on a reçu. Alors, sachant que bébé, c'est vraiment un petit coin qu'il aura, mais en même temps, il va pas passer vraiment du temps là. Il va dormir dans notre chambre. Peut-être les siestes, mais il va dormir avec nous. Donc, Enfin, tu te rappelles le nombre de temps que fait la sieste un bébé? Toi aussi, t'as la mémoire courte. Non, mais du coup, ça va être dans notre chambre en fait, parce que sinon, avec les enfants, ça va le réveiller et tout. Donc, je pense. Enfin, je sais pas. On n'a pas encore parlé. On se projette pas. Enfin, si, on se projette, mais on fait pas de plan sur la comète. On va juste se laisser porter et on verra comment les choses vont évoluer. Avoir 4 enfants, enfin, ce sera la première. Si tu dois te laisser porter, pour l'instant, t'es lourde. Ah bah ouais, là, je vais pas aller très très loin, à mon avis. Mais bon. Bon, avant de faire durer le suspense. Moi, ça va. Tu as accroché une ficelle, je peux m'envoler. Cerf-volant à la limite pour moi. Mais voilà. Bon, est-ce que tu veux le dire, toi? Est-ce que je veux le dire? Eh bien, nous allons être majoritaires.
Et oui, on attend un petit garçon. Et même si au début, la nouvelle a été un petit peu difficile, dans le sens pour Eleanor, etc., qui se projetait vraiment, qui avait vraiment l'espoir, une chance sur deux, d'avoir une fille, une petite sœur, pour la première fois, et au final, elle est quand même très contente. On est allé faire un petit peu des magasins. Je suis partie juste avec elle pour qu'elle puisse acheter des petits trucs pour bébé, qu'elle puisse voir des choses, qu'elle puisse s'investir. Et ça lui a fait beaucoup de bien. On a eu des très très longues discussions avec elle sur un petit peu l'avenir, mais aussi l'importance d'accepter bébé comme il est, et le fait que ce soit un garçon. Ça va, ça y est. Aujourd'hui, ça va, ça a été vraiment digéré et elle est contente. Là, maintenant, elle se languit qu'il arrive. Et c'est vrai que nous aussi, un petit peu d'une certaine manière. Ça va être, on va avoir trois petits gars. Alors, c'est vrai que on est encore une fois, parce que chaque fois que c'est un garçon, on est dans la misère pour trouver un prénom. On n'a toujours pas le prénom. Non. Et je pense qu'on vous sollicitera à un moment donné, comme on l'avait fait pour Louison, puisqu'on avait eu des réponses qui étaient génialissimes et qui nous avaient aiguillés sur la piste de Louison. Donc je pense qu'on fera pareil pour ce petit garçon-là et qu'on vous demandera de nous soumettre vos idées, sachant qu'il y a pas mal de paramètres en plus qui rentrent en ligne de compte cette fois-ci. Mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, et puis ça pourra servir aussi à d'autres personnes qui attendent des petits garçons ou des petites filles. Si vous soumettez aussi des prénoms de petites filles, ça pourrait aider. Parce là, c'est sûr, c'est un garçon. Ah non, là, c'est sûr, c'est un garçon. Mais par contre, je sais que dans les vidéos... Pour la petite histoire, on avait fait une échographie où ici à Tizimin, où le gynéco... Au début, il voulait pas trop se prononcer, puis finalement, il a dit... Enfin, moi, je lui ai redemandé et je lui ai dit, mais de tout ce que vous avez déjà vu, en fait, parce que vous y connaissez quand même un petit peu dans le domaine, selon vous, c'est quoi? Ouais, c'est un garçon. Mais Audrey avait continué à susciter... nourrir l'espoir. Nourrir l'espoir que ça soit une fille, alors que moi... Et quand on est allé à Mérida, on a vu une autre gynéco. Une autre échographe. Une autre échographe. Alors pas parce qu'on voulait changer pour avoir un autre avis, c'est parce que c'est beaucoup moins cher à Mérida. C'est beaucoup moins cher à Mérida et on était sur Mérida. Et en plus, elle est vraiment gentille. Ouais, elle est adorable. Vraiment. Pas qu'il soit méchant, celui de. Non, mais elle explique tout. Elle prend le temps de parler, de montrer. Elle est plus agréable, on va dire. C'est un amour, vraiment. Et du coup, là, je sais pas pourquoi, on était tous. Elle avait réussi à nous convaincre qu'il y avait peut-être de l'espoir. Même moi, j'étais limite convaincu. Et du coup, j'étais. Écoute. Et simplement confirmé, non, ouais, c'est bien un petit garçon. C'est bien un petit garçon. Donc voilà. Mais on est content, on est très content. Voilà, moi ça va me faire de la main d'œuvre plus tard, c'est bien sur le terrain. C'est une blague, hein, c'est une blague. Mais non, on est vraiment content. On est vraiment content. Donc du coup, forcément, ça nous a beaucoup fait sourire tous les commentaires que vous aviez pu mettre dans l'autre vidéo. En disant, c'est sûr que c'est une fille. Mais alors, cela dit, il y a quand même beaucoup de gens qui s'étaient prononcés sur le fait que c'était une fille, même dans notre entourage, dans ce qu'ils ressentaient, ils ressentaient plutôt une fille. Moi, faut pas que je me prononce parce que je suis pas du tout partiale et je veux dire, c'est pas du tout intuitif dans ces moments-là. Je dis ce que j'ai envie et absolument pas ce que je ressens. Donc voilà. Voilà. En tout cas, on est bien contents tous les 5. Louison n'en peut plus d'attendre. Tous les jours, il demande quand est-ce que c'est Noël pour que bébé soit là bientôt. Parce qu'on lui a dit c'est bien, c'est vers Noël. Après Noël. Donc du coup, quand on aura passé Noël, on se rapprochera de la naissance de bébé. Mais parce qu'il lui fallait vraiment un target. Et si on lui avait dit l'anniversaire de papa, ça aurait vraiment fait trop loin. Donc du coup, on lui a dit Noël, après Noël, la fête où on change d'année, après, voilà. Mais bon, lui, il est focus Noël. Donc il n'attend qu'une chose, c'est que bébé soit là. Il est très. On n'a jamais eu ça avec les grands. Lui, il est vraiment très câlin. Il fait des bisous au bébé 46 fois par jour. Il a un gros besoin de maman. Par contre, il a un gros besoin de maman. Mais je pense que c'est aussi une forme de montrer que il sait pas, mais à mon avis, intérieurement, il
il ressent le fait qu'il va plus être le petit dernier et en même temps il est content qu'il y a bébé et en même temps mais là il est accro maman quoi. En fait, c'est un truc de fou. Je pense que c'est un peu normal. Autant Eleanor et Timothy savent ce que c'est qu'avoir un autre enfant qui arrive dans la famille et ils sont plus grands aussi. L'amour, oui, mais que l'amour il se divise pas du tout. Au contraire, en fait, il se multiplie et en fait, c'est pas parce qu'on n'est plus le petit dernier qu'en fait on perd notre place dans la fratrie. Bien au contraire. On en a parlé avec lui, mais c'est encore un peu abstrait pour lui. Hein. Il est encore petit, parce qu'il a 4 ans, mais il vient à peine de les avoir aussi. Donc, il le comprendra qu'une fois que bébé sera là et c'est ok en fait. Juste on l'accompagne dans le fait qu'il soit en ce moment très 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 maman et puis voilà. Je pense qu'intérieurement, sans le savoir, il doit se dire qu'il aura moins d'attention de maman, donc il veut là toute l'attention qu'il peut avoir de toi, c'est un truc de fou quoi. Ouais, il se réveille la nuit pour me faire des câlins. Ouais. Quand il y en a un de nous deux qui se lève la nuit, donc voilà, c'est régulièrement réveillé et il veut un câlin. C'est normal, c'est des comportements qui sont normaux et on le comprend. Voilà. Chez Louison. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant. C'est ça. Petit garçon en plus. Un petit garçon qui viendra dans la famille. Peut-être ne spoilez pas en commentaire en disant oui. c'est un garçon, c'est un garçon, parce que sinon les gens vont directement aller dans les commentaires. Et puis cette vidéo ne se résume pas qu'au fait que bébé soit un petit garçon. On a passé une très 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 belle semaine que vous avez commencé à pouvoir voir jusque là et d'autres choses qu'on va vous partager un petit peu juste après. C'était une super semaine, on a été rejoints par une famille et ça se passe très très bien, on est ravis, les enfants sont super heureux. Ils sont là pour 3 semaines. Ils sont là pour 3 semaines, donc c'est 3 semaines où vraiment pour le coup on profite, juste on se laisse aller et c'est très très cool. Donc voilà. Bon, sur ce, on va reprendre la vidéo. Ok, explique-moi un petit peu parce que je suis pas au courant. Il y a quelque chose après là? Quelque chose avant, c'est au milieu, c'est un sandwich. Ok. Ah, c'est le sandwich. Ça, c'est le truc croustillant est toujours au milieu, il y a un pain avant, un pain après. Ça, c'est l'œuf dans le sandwich, c'est ça? Non, le truc croustillant, le truc que tout le monde attend. Ah, tout le monde attend, c'est un peu prétentieux, mais il y a un peu de l'idée. Ah, dans ta vidéo, il faudra que tu mettes un petit extrait de « Alors, c'est un... » au début. Alors, bébé, et voilà. Et voilà. Bon, sur ce, on vous emmène pour la suite de la vidéo parce qu'on a encore de jolies choses à vous partager. Ça c'est juste, ça c'est juste, ça c'est juste. Par contre là il y a une petite erreur. Regarde. Quand c'est la troisième personne du pluriel, c'est quoi? Il. Okay. Même si nous préparons tout doucement l'arrivée de ce petit garçon que nous sommes impatients de rencontrer, il y a 3 grands qui ont besoin de beaucoup d'attention eux aussi. C'est toujours tu, on fait la liaison. Très bien, Trésor. Excellent. Tu donnes ton petit crayon. Alors, tout était juste, il y avait juste celle-là qui était fausse. Oh, merci. Essaye de ne pas te salir la main, comme ça tu peux utiliser ton crayon, s'il te plaît. Ils ont. Voilà, très bien. Ici. J'aurais aimé que tu recopies la phrase au complet. Je te l'avais dit, Timothy. 3 plus combien égale 4. Il en manque encore combien quand on a 3 pour en avoir 4? Il en faut 1. Très bien. Alors, 3 plus 1. Tu écris 1. Oh oui, quel joli 1. C'est mon écart du titi. Excellent. Et alors, Loulou, il y a combien de poissons ici? Ici? Non, ici. Ici, 2. 2. Et il en faut combien pour en avoir 4? 1, 2. 3, 4. Donc il en manque combien? 4. Alors il y en aura 4 au total, mais comme il y en a déjà 2, combien il en faut en plus? 2. Excellent. Donc tu peux écrire 2. Tu vois, tu as le même exemple ici. Et ici, tu peux dessiner en plus. Faire les deux, c'est trop facile. C'est trop facile de faire les deux? Bah vas-y, fais-toi plaisir, mon amour. Fête, célébrons la naissance de Jésus-Christ.
moto, il était ici, la moto. Non, c'est une bicyclette, c'est un vélo, mon cœur. Là, tu dois trouver un manteau. Un manteau. Oh oh. Oh bah dis donc. Je vais en avoir 3. Ah, tu peux avoir 3 sabliers, toi? Seulement 3. Seulement 3? Maman, elle a le droit à combien? Non, 3 aussi. 3 aussi? D'accord, mon amour. Allez, vas-y, je te laisse te concentrer pour trouver ton manteau. Allez, on peut y aller, la moitié. Bon, là, on va avoir du ciseau. Pour l'instant, non, mais rapidement, oui. Alors, je te le dis dès qu'on a besoin, d'accord? Ok. Quoi? On a terminé. Je sais pas. Joyeux anniversaire. Encore. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges, gros doudou?